No escaping this. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer l'éleveuse que je vais mettre en place cette année. L'année dernière je fonctionnais avec des orphelines, donc j'avais plus de ruches éleveuses. L'année d'avant j'avais un plateau cloaque qui se présente un petit peu pareil, que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Mais le système est toujours le même, et là c'est l'éleveuse horizontale. Donc c'est en gros, moi je suis parti sur une base 10 cadres, parce que ça me permet d'élever même avec une colonie pas trop costaud. Si on part sur des ruches 12, 15 cadres, on voit des fois des très grandes ruches. Il faut quand même une, voire deux colonies très costauds. Moi j'ai pas un élevage de rennes si conséquent que ça. Et si c'est juste pour avoir un élevage de rennes comme ça sur un mois sur l'exploitation, c'est largement suffisant. Donc le principe c'est tout simple, on va prendre une colonie, on va mettre une séparation dans la ruche, et en séparant cette ruche en deux, la partie orpheline va pouvoir élever nos rennes, et la partie avec la reine va pouvoir nous donner du couvain si j'en ai besoin pour ma ruche éleveuse. Ok ? Donc c'est assez simple. Toute la clé ça va être de peupler énormément cette zone orpheline au moment où on veut les faire élever. Le secret c'est juste ça, avec bien sûr il faut qu'ils aient du pollen et du miel en abondance au moment où ça élève, parce que voilà, le besoin est grand, et le mieux c'est que ce soit des nourrices qui peuplent aussi cette partie là. On va voir comment ça se présente, vous allez voir que c'est très simple en fait sur le principe. Donc j'ai ma ruche qui est là, j'enlève le toit, j'ai un couvre-cadre, bon j'ai mis des petits taquets pour que si j'ai besoin de nourrir, sachant qu'au moment où on élève, il n'y a pas de nourrissement. On n'élève pas une reine sur du sirop. Des petites plaques. C'est pas obligatoire, mais en fait je veux vraiment qu'il y ait séparation entre les deux. Donc les plaques, ça permet de plaquer le plastique correctement, qu'il n'y ait pas de passage de l'une à l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai ma ruche 10 cadres, et la particularité c'est que j'ai une cloison avec une grille à rennes. D'accord ? C'est tout bête, c'est un contreplaqué. Par contre, il faut vraiment pas que ça puisse voyager de l'une à l'autre. C'est vraiment que la grille à rennes qui fait le passage. D'accord ? Là, on va avoir notre colonie avec la reine. D'accord ? Et quand c'est ouvert, la reine ne peut pas aller pondre sur le côté là-bas, mais par contre, les butineuses peuvent y aller, les nourrices peuvent voyager, etc., etc. De ce côté-là, on a 3 cadres, tout simplement. C'est tout petit, et moi c'est la partie que je vais utiliser en orpheline. Après l'inverse est possible aussi, vous pouvez garder une grande partie orpheline et garder la reine dans la petite partie. Il n'y a pas de souci, tant que vous avez une partie orpheline et très populeuse, il n'y a pas de problème. Moi juste 3 cadres, ça me permet d'essayer d'avoir la plus grande population possible qui va s'intéresser à ce que je vais leur donner à élever. Voilà. Donc de plus près ça donne ça. D'accord, j'ai mis juste une petite agrafe sur le contreplaqué pour que ma toile ne puisse pas bouger. Voilà, donc l'idée c'est que je vais avoir ma colonie ici, et puis je vais juste lui transvaser du couvain ici. D'accord, je vais mettre du couvain dans ma partie que je veux orpheline. Je vais évidemment choisir de mettre du couvain avec des œufs. D'accord ? Comme ça, par ma petite grille à rennes là, qu'est-ce qui va se passer ? Les nourrices vont venir ici. Ok ? Je vais donc avoir une partie orpheline ici avec des nourrices. Donc pour l'instant, elles peuvent voyager. Et une partie avec la reine ici. D'accord ? L'entrée est là-bas. Ok ? Je vous la fais dans ce sens-là. L'entrée est ici. Les abeilles vont et viennent ici. Ok ? J'ai une seconde entrée qui est fermée, qui est ici, de l'autre côté de la ruche. D'accord ? Vous allez comprendre après pourquoi. Tac. Une fois que j'ai fait ça, je sais que mes nourrices vont aller peupler ici sur le couvain que je viens de mettre. Ok ? On peut laisser ça quelques heures comme ça. On va venir simplement enlever un cadre ici. On va laisser un cadre d'œuf ici, un cadre d'œuf ici. Et à la place de celui du milieu, on va mettre ça. Ça, c'est ce qui va me permettre d'insérer mes larves pour produire mes rennes. Tac, tac. Et au moment où je vais avoir mis mes rennes, mes larves, je vais pouvoir fermer avec une plaque.
plaque de métal, hop, j'ai fermé. Cette plaque là, c'est tout simplement une plaque de planche offset, hein, c'est une petite plaque d'aluminium que j'ai taillée. J'ai mis des petites glissières en bas, d'accord, et ça me permet de cacher la grille à rennes et de faire vraiment un espace complètement orphelin. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mon cadre avec mes cupules ici. Celui-là est pas très propre, hein, mais bon, c'est pour l'exemple. Il sera nettoyé évidemment pour le printemps. Voilà, donc là j'ai ma partie orpheline, on va refermer la ruche. Donc j'ai ma partie avec ma reine qui se balade toujours, qui fait des allers-retours toujours par ici, d'accord. Et je vais tout simplement la retourner, je laisse ouvert hein, pour qu'il puisse aller venir. Je vais retourner ma ruche, hop, plus délicatement s'il y a du monde dedans, hein, et je vais ouvrir la deuxième sortie. Tac. Donc là, les abeilles que j'ai enfermées dans ma partie orpheline, elles vont pouvoir aller et venir par ici. Les abeilles qui sont de l'autre côté et qui vont sortir, elles vont revenir ici puisqu'elles sont habituées à ce que le trou de vol soit ici. Donc on va encore blinder encore plus de population cette partie sur laquelle je veux faire élever. D'accord ? Ça veut dire qu'on va renforcer encore les abeilles. Si vous avez un doute sur le nombre d'abeilles, vous pouvez mettre une grille à rennes sur la partie orpheline et puis voilà, passer un coup de brosse ou secouer un cadre au-dessus et vérifier que la reine n'y est pas et vous aurez renforcé comme ça le bon côté. Et généralement c'est largement suffisant pour qu'il y ait, je sais pas, sur 24 cupules, il y ait, je sais pas, 15 ou 17 cupules de prise, des fois plus quand j'ai du bol. Voilà. 3 jours après, on peut revenir voir le cadre et on verra ce qui a été pris ou pas pris. Si elles ont commencé à construire, si elles ont gavé de gelée royale, la petite cupule, c'est que c'est bon, vous avez votre cellule de prise. Si elles ont débarrassé la larve que vous aviez greffée, c'est pas bon signe. Donc vous allez pouvoir avoir une idée de ce que vous allez réussir dès le 3e jour après le greffage. Et puis voilà, 10 jours après le greffage, théoriquement vous avez vos belles cellules. Et vous avez la base là, pour élever, d'accord. Après, on élève sur du pollen et du miel. Vous verrez parfois les gens qui conseillent de mettre du sirop dans les éleveuses. Pour moi, une reine, on ne l'élève pas avec du sirop. Une reine, elle doit être élevée avec du nectar et du pollen. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des mauvaises reines si on booste au sirop. Enfin, une abeille, c'est pas fait pour bouffer du sirop. Donc, si on élève des reines, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, voilà, on a toutes les bases. Au printemps, on verra ça peuplé. On verra ça. Je ferai des vidéos pour expliquer. Ça va être beaucoup plus visuel avec les abeilles dedans, parce que là, c'est compliqué. Mais au moins, vous avez la théorie. C'est voilà, la fin de l'hiver. Là, c'est le moment de réviser. Donc vous avez ce qu'il faut et je vous montrerai le plateau cloaque dans une autre vidéo. Voilà, préparez bien vos élevages et à bientôt.